Je vous souhaite la bienvenue pour cette première vidéo de l'essayiste d'Hermès. Et il y a quelques jours, j'ai découvert une vidéo de la chaîne Et tout le monde s'en fout, les hommes. Alors, on va déjà regarder ce qui est marqué en dessous. Alors, avertissement, cette vidéo assume sa part de féminité. On peut les soutenir sur Tipeee. Une série produite par un homme et une femme, écrite par Fabrice Le Bonny, Marc de Bonny et Axel, justement, trois hommes. Produite par Mia Productions, je ne sais pas qui c'est. Alors on peut le suivre sur Facebook. Donc visiblement, c'est une sorte d'institution. Donc des gens qui travaillent leurs vidéos, et donc qui, vu le nom de trois auteurs, il y a quand même trois auteurs qui sont derrière, donc quelque chose de réfléchi, pas fait à la va-vite, et probablement joué par une professionnelle qui déclame leur texte. Alors, j'aimerais juste faire avant ceci, juste une petite définition. Le sexisme, c'est quoi? Alors, le sexisme, c'est deux choses. Enfin, non, excusez-moi, déjà là, je vous perds, mais le sexisme, c'est une chose, c'est une sorte de racisme, mais vis-à-vis du sexe de la personne. Donc, voilà. Il y a deux types de sexisme. La misogynie, donc le sexisme envers les femmes, et être misandre, ou la misandrie, être sexiste avec les hommes. Et on va commencer donc cette vidéo ensemble. Elle fait 4 minutes 18. On va la lire d'un coup tous ensemble, puis après on la regardera en la découpant un petit peu et en essayant de décortiquer le message qui se trouve derrière. Je vais mettre un peu plus fort pour Tu veux bien qu'on discute d'un truc? Les hommes. Tu sais, c'est le club où il y a la moitié de la population mondiale qui vit moins longtemps. Et qui a plein de principes rigides. Allô? Oui? Non, il est pas là. Quand on les observe dans leur environnement naturel, on se rend vite compte qu'il y a un truc qui a l'air de compter beaucoup. C'est qu'il faut être performant. Dans la plupart des cultures, on dirait que c'est issu d'une espèce d'héritage névrotique qui se transmettrait de père en fils. Et qui serait issu du besoin ancestral de se reproduire. Alors, si tu veux rester dans le club du gros paquet, d'abord, faut éviter de pleurer. Ensuite, faut pas avoir trop d'émotions visibles. Et surtout, faut savoir bander dur et sur commande. Parce que si tu fais pas tout ça, tu deviens une tapette ou une pédale. Et là, tu te fais refouler du club viril parce qu'ils ont peur d'être contaminés. C'est bon, meuf, les hommes, ils ont jamais galéré, et puis c'est de leur faute s'ils badent tout seuls. Ah ouais. C'est sûr qu'on peut pas dire que le patriarcat, ce soit vraiment un choix de femme. Mais il faut dire aussi que les hommes ne sont pas tous individuellement à l'origine du concept. Et que depuis des millénaires, le club des Kevin à gros menton s'est organisé pour s'automettre la pression et bien la foutre aux autres. Par exemple, dans l'Antiquité, on racontait aux jeunes garçons le mythe de Priape. C'était un demi-dieu avec un énorme pénis toujours dressé qu'il fallait vénérer. Après, au Moyen-Âge, pour que tu aies toujours bien la pression, il arrivait parfois que les papas des deux mariés assistent à la nuit de noces. C'était pour faire des commentaires au cas où tu te trompes et pour vérifier que le contrat était bien consommé. Coup de froid, souris, c'est pour ta mère. Sinon, au XVIe siècle, en Occident, il y avait aussi les tribunaux de l'impuissance. C'était des endroits où, quand les épouses voulaient divorcer, elles pouvaient accuser leur mari de ne pas réussir à bander. Allô, monsieur le juge? Il est mou, là. En 1657, le marquis de Langeais a même été convoqué devant un tribunal où on lui a demandé d'effectuer un exercice de pénétration pour prouver son impuissance. Bon, allez mon petit gars, on n'est pas toute la journée. C'est encore plus petit que la dernière fois, chérie. Fais coucou. C'est pour ta mère. Allô? Oui? Condescendant? D'accord, je le dirai. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris que la masculinité, c'est la performance, il y a aussi le docteur Serge Voronoff qui, en 1920, greffait des testicules de chimpanzés à des hommes jugés impuissants. À notre époque, il y a même des stages virilistes qui se développent pour rester dans le club des durs. Au programme, il y a 4 jours d'épreuves, comme par exemple monter sur des murs ou pousser des voitures en hurlant. On va devoir passer les histoires de bizutage, de service militaire, parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Putain, mais t'es qui? Il est où le mec qui râle tout le temps? T'es sa meuf ou quoi? Bon, je vais te dire un secret. Les hommes, ça vit des émotions, même en érection. Même que des fois, ça essaie de les dire. Mais souvent, ça rate. Bon, c'est sûr, ce n'est
pas forcément confortable pour tout le monde de naître avec un héritage de tyran patriarcal. Bonsoir madame, maître Boutier, je représente mon client François ici présent. Conformément à l'article XB12, voici les documents qui attestent que ce n'est pas un connard sexiste, même s'il est issu d'une société dirigée par les hommes. Parce que la virilité, ça n'est pas un fait naturel. C'est une construction sociale arbitraire. Donc, après avoir compris que le système patriarcal, ça fabrique surtout des cons, et si on veut en définitive que les hommes évoluent, par exemple en apprenant le langage des mots avec la bouche, on pourrait leur expliquer que le patriarcat, ça les fait galérer aussi. Bon, pas autant que nous quand même, hein, mais un peu. Et tout le monde s'en fout. Une vidéo donc pleine d'esprit. Alors, on va commencer par le début, hein. I don't want to set the world on fire. Alors, première chose qu'on peut remarquer, déjà, c'est le cadre. Là, on a Superman. Là, on a la référence à la France. Derrière, il n'y a que des hommes, dont des hommes torse nu, musclés. Là, d'ailleurs, c'est carrément un mème qui est là. On a vu Aragorn qui est derrière son épaule. Là, on voit un buste d'homme musclé. Donc déjà, le ton de la vidéo est donné et ils nous mettent en situation. Avant même qu'elle arrive. Tu veux bien qu'on discute d'un truc? Les hommes. Tu sais, c'est le club où il y a la moitié de la population mondiale qui vit moins longtemps. Et qui a... Alors, oui, les hommes, en moyenne, vivent moins longtemps que les femmes. Alors, il y a un petit côté naturel, on va pas le nier, mais c'est principalement pour une autre raison, c'est que les hommes font des métiers souvent plus dangereux ou des activités plus dangereuses que les femmes. Donc ils meurent plus. Donc ils vivent moins longtemps. Donc les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de sexiste, c'est juste un moyen pour essayer de mettre les femmes au-dessus des hommes et de mettre les hommes en dessous des femmes, alors qu'on devrait plutôt essayer d'équilibrer la chose. Enfin bref. Bon, petit aparté, ses yeux sont quand même vachement... Enfin, son iris est quand même vachement dilaté. On dirait quand même un peu une petite droguée qui a pris sa dose d'amphétamine et qui politise direct après. Enfin bref. Plein de principes rigides. Allô? Oui? Non, il est pas là. Alors... Non, il est pas là. Ça fait référence bien sûr à un cliché qui veut que quand on appelle quelqu'un dans une maison, genre une entreprise qui vous appellerait ou quelque chose comme ça, on demande souvent le maître de maison, donc l'homme. Alors, je sais pas vous, mais on est quand même plus dans les années 50. Et chez vous, que ce soit votre mère, votre compagne, votre sœur ou quoi que ce soit d'autre, votre grand-mère qui décroche, je crois qu'on lui dit pas je cherche monsieur machin, à moins que l'appel soit pour monsieur machin. Donc là, c'est une attaque qui a été tentée, mais qui est visiblement risible et qui ne sert à rien. On va donc continuer. Quand on les observe dans leur environnement naturel, on se rend vite compte qu'il y a un truc qui a l'air de compter beaucoup. C'est qu'il faut... Alors, dans leur milieu naturel, on va mettre beaucoup de pauses, mais franchement, dans leur milieu naturel. Parce qu'il est évident que l'homme ne vit pas dans le même milieu que la femme. Et ce n'est pas du tout sexiste de dire ça, hein. La preuve, cette vidéo assume son côté féministe. Bon, bien sûr, c'est misandre. Enfin, c'est quasiment comme si on disait l'homme avec un petit h, parce que l'homme avec un grand H, rappelons quand même que ça veut dire toute l'humanité. Enfin bref. Donc l'homme avec un petit h ne vit pas déjà de la même manière ou au même endroit que la femme. Ça commence bien. Faut être performant. Dans la plupart des cultures, on dirait que c'est issu d'une espèce d'héritage névrotique qui se transmettrait de père en fils. Et qui serait issu du besoin ancestral de se reproduire. Alors, déjà, oui. Déjà, oui. Là, c'est vrai et faux. Bon, c'est un cliché de dire que tous les hommes sont toujours dans une compétition perpétuelle. Je ne sais pas vous, mais vous êtes rarement en compétition avec vos amis, avec votre père, etc. Hormis si vous lisez du Freud et que vous pensez que vous voulez détrôner votre père. Mais là, c'est votre problème. Donc déjà, c'est une petite partie. Toutefois, il est prouvé scientifiquement que si il y a plus d'hommes qui poursuivent les études dans certains milieux très sélectifs, c'est parce que les femmes supporteraient moins le côté sélectif justement de la chose et le côté meilleur qui réussit, meilleur qui gagne. Petit côté compétition. Donc c'est vrai, c'est faux à la fois. En tout cas, ça met une généralité qui n'en est pas une.
Enfin, ça dit une généralité qui n'en est pas une, et ça c'est souvent utilisé pour contrer des arguments auxquels on n'a pas vraiment de contre-exemple ou de choses comme ça. Enfin, les politiques l'utilisent souvent, les sophistes également. Je vous laisse voir vous-même. Alors, si tu veux rester dans le club du gros paquet, d'abord, faut éviter de pleurer. Alors, je m'arrête pas sur éviter de pleurer parce que bien sûr c'est ridicule. C'est affreusement ridicule. Mais on va s'arrêter sur le gros paquet. Ça s'appelle humilier la personne qui se trouve en face. Voilà. C'est comme si, pour parler d'une femme, on parlait des seins seulement. Donc le club des seins, le club du vagin. Voilà, c'est comme ça. Et l'autre côté, c'est le club des sgegs et des couilles et des poils sur le torse. Je sais pas vous, mais je trouve ça un peu sexiste. Ensuite, faut pas avoir trop d'émotions visibles. Et surtout, faut savoir bander dur et sur commande. Parce que si tu fais pas tout ça, tu deviens une tapette. Alors là, il faut déjà ne pas confondre deux choses. Il y a les insultes pour rigoler. Et il y a les vraies insultes. On va parler que des insultes pour rigoler. Tapette, pédé, pédale, tarlouse, tafiole, etc. Évidemment que ça discrimine les homosexuels, mais quand vous le dites à votre ami, c'est toujours pour rigoler la plupart du temps. Généralement, quand vous êtes énervé, le premier mot qui vous vient en bouche aujourd'hui, c'est fils de pute. Alors là, ça dénigre les femmes, mais on n'en parle pas. Bref. Ou connard, tout simplement. Mais là... D'ailleurs, même hein, quand vous dites fils de pute aujourd'hui, vous ne pensez pas insulter la mère. Hein, enfin, c'est même plus dans votre idée, hein, fils de pute, c'est devenu un truc qui n'est que pour le gars derrière. Enfin, que vous insultez. Donc là, c'est à moitié juste, mais à moitié malsain, je trouve, la manière dont elle résonne. Bref, on va continuer pour le bander dur. Hein. Allons-y, parce qu'il y a pas mal de fautes là-dedans. Ou une pédale. Et là, tu te fais refouler du club viril. Parce qu'ils ont peur d'être contaminés. C'est bon, meuf. Bon, déjà, c'est faux, hein. Là, ça traite de la question de l'homosexualité, pas du tout... Enfin bref, quoi, ça c'est le genre de truc qu'on vous disait quand vous avez 6-7 ans, quoi, et que vous découvrez à peine l'effet que les hormones ont sur vous. Vous découvrez l'adolescence vers 13 ans, quoi, c'est les mêmes blagues puériles, quoi, c'est risible d'en arriver à là, quoi. C'est les blagues dans les vestiaires quand t'as 13 ans, 15 ans, et que les trucs que tu ne dis plus après parce que ben tes hormones ont fini de te bouleverser ton corps, que t'as arrêté d'être con, et ton cerveau s'est un peu développé vers une personnalité qui te correspond. Enfin bref. Les hommes, ils ont jamais galéré, et puis c'est de leur faute s'ils badent tout seuls. Ah ouais. Bon, le cliché, parce que les hommes joueraient plus aux jeux vidéo que les femmes. Faux, hein. Les femmes et les hommes jouent autant aux jeux vidéo les uns que les autres. Donc les hommes galéreraient moins que les femmes. Oui, non. Chacun galère à sa manière. Alors bien sûr, c'est une manière détournée de parler de l'inégalité homme-femme, notamment au niveau salarial. Et ce genre de choses. Même si on doit admettre que dans les pays... de l'hémisphère nord, c'est en train de reculer, notamment avec la nouvelle génération qui arrive, mais que ce genre de débat à la con a fait aussi débarquer une seconde génération, notamment aux États-Unis, on peut le constater, où t'as un côté neutre qui s'en bat les... qui s'en fout, qui s'en moque. Il y a un côté neutre qui s'en bat les steaks de tout ce qui se passe, mais sur les côtés se sont développés des extrêmes. On pourrait mettre dans l'extrême de droite, par exemple, les véganes, les JW, ce genre de choses, et dans le côté gauche, les anti... Enfin non, au droit on va remettre les antifa aussi. Dans le côté gauche, les nazis, tout... Enfin bref, les suprémacistes blancs, etc. Et comme c'est les deux côtés qui sont les plus virulents par rapport aux 95% qui s'en moquent totalement et qui ne rentrent ni dans le débat de l'un ou de l'autre, parce que bah, c'est pas intéressant, c'est pas le débat et il faut les ignorer parce que sinon on leur donne la parole, et ben ces deux côtés-là, avec notamment l'arrivée en force des réseaux sociaux derrière, avec Twitter, Instagram, Snapchat, etc., parviennent à se faire écouter. Là, je vais vous donner par exemple, il y a 200 000 véganes en France, enfin à peu près, et qu'à Paris, hein. Voilà. Il y a 0% de véganes en France, 2% à Paris, ce qui fait 0,2-0,3% de véganes en France. Mais, ce petit groupe minoritaire a réussi
via des menaces, à faire pression sur la SPA pour qu'elle refuse les dons qui auraient été qui auraient été pris via un barbecue organisé par la SPA pour soutenir la défense des animaux. Voilà, on en arrive. Hein. 99,7% de la population, voire 0,8% n'est pas ça, et c'est le 0,0, enfin 0,02% qui fait la loi. Enfin 0,0, enfin non 0,2% qui fait voilà, qui fait la loi. On va continuer. Bon, on va toujours le cliché franchement. Elle a toujours l'iris aussi défoncé par contre. Continuons. C'est sûr qu'on peut pas dire que le patriarcat, ce soit vraiment un choix de femme. Mais faut dire... Alors, bien sûr, la petite phrase qui... Tu sais, c'est le genre de phrase, c'est comme un coup de surin dans une prison, ça te prend sur le côté, tu peux pas vraiment faire quelque chose. Mais ça voudrait dire que le patriarcat est le choix des hommes. Non. Non, on pourra jamais savoir d'où vient cette société majoritairement sur Terre qui est patriarcale, même si on peut penser que c'est à cause justement du fait qu'on devient sédentaire, et que du coup, comme l'homme, physiquement, sera toujours plus fort qu'une femme physiquement, c'est lui qui est envoyé en face pour se battre, pour récupérer de la terre, pour avoir de la terre, pour avoir à manger, pour avoir de l'argent, etc. pour vivre. On pourrait penser ça, c'est le plus probable. Mais donc, c'est ça qui aurait instauré le patriarcat, vu que l'homme devient de plus en plus important, et du coup il peut affirmer sa volonté. Mais on peut pas en être sûr, on peut pas savoir. Mais ça voudrait dire que, là, sa réflexion, ce qui est vraiment pernicieux dans la chose, ça voudrait dire que, moi, vous, ou n'importe qui d'autre, aujourd'hui, qui par exemple assis sur sa siège de bureau en train de jouer à un jeu, voilà, il est responsable du patriarcat ou de la société patriarcale qui dure depuis déjà 4000 ans. Déjà, toutes les sociétés ne sont pas patriarcales, et c'est très malsain. C'est comme dire que les nazis aujourd'hui existent toujours parce que les Allemands, ils sont descendants des nazis. Voilà. C'est le même raisonnement de débile. Dire aussi que les hommes ne sont pas tous individuellement à l'origine du concept. Et que depuis des millénaires, le club des Kevin à Gros Menton s'est organisé pour s'automettre la pression et bien la foutre aux autres. Par exemple, dans l'Antiquité, on racontait aux jeunes garçons le mythe de Priape. C'était un demi-dieu. Alors, ce fameux demi-dieu, c'est un dieu romain. Oui, il a une longue verge. Oui, il était vénéré, mais pas pour sa longue verge. C'est comme le culte du pénis au Japon, où on mange des glaces au pénis. Ça n'a rien à voir avec le pénis. Le pénis n'est qu'une métaphore pour la fertilité et vouloir des enfants. Avoir une grosse quiquette à l'Antiquité romaine, c'était pas bien. C'était ridicule. Et c'était mal vu. Donc il n'était pas vénéré pour ça, mais seulement parce que c'était un symbole de fertilité. Donc là, on pourrait dire, fais des recherches avant de parler. Dieu avec un énorme pénis toujours dressé qu'il fallait vénérer. Après, au Moyen-Âge, pour que Et tu bien sûr, on vénère le pénis et pas l'homme. aies toujours bien la pression, il arrivait parfois que les papas des deux mariés assistent à la nuit de noces. C'était pour faire... Alors, bien sûr, après, on va pas parler du sketch qui vient après, mais... Au Moyen-Âge, hein, époque sur laquelle je vais beaucoup revenir parce qu'il y a tellement de clichés sur cette époque que c'est triste à voir. Et il faut savoir par exemple qu'au bas Moyen-Âge, les femmes étaient aussi libres qu'aujourd'hui. Voilà. Parce que la société hyper sexiste, c'est le XVIIIe siècle. Et qui commence avec quoi? Le début de la Renaissance. Époque saluée, bien entendu, par tout le monde. Alors, elle dit comme si c'était comme si le fait que les parents assistent à la première nuit de noces entre les deux jeunes mariés pour validation du contrat. Alors, bien sûr, oui et non. 99% de la population, voire 95, entre 95 et 99% de la population ne faisait pas ça. Cela étant réservé aux nobles pour des alliances, pour être sûr que l'alliance soit forte, parce que la mariée peut toujours répudier le mariage, ou le marié peut toujours répudier le mariage, donc foutre en l'air une alliance économique ou stratégique ou militaire, si le mariage n'a pas été consommé. Donc rien à voir avec un culte de la virilité ou quoi que ce soit là-dedans. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle en parle. Et c'est pas comme si ça gênait que la femme, crois-moi, ça gêne aussi beaucoup le mec de voir son père le regarder en train de faire l'amour ou sa mère en train de le regarder en train de faire l'amour. Enfin bref. Donc là, argument rejetable à 100%. Donc, c'était fait par très peu de personnes, et encore pas forcément les parents, plus souvent des hommes d'église ou ce genre de choses, et la plupart du temps,
le lendemain, une nonne venait, on ne regardait pas le mariage, hein, enfin on ne regardait pas la nuit de noces, on revenait, une nonne venait le lendemain et vérifiait que la fille qui était vierge le lendemain n'était plus vierge. Donc dans une salle totalement en intimité, ce genre de choses. Donc voilà. Donc faux, encore une fois, et pas représentatif. Faire des commentaires au cas où tu te trompes. Et pour vérifier que le contrat était bien consommé. Coup de froid, souris. Sketch Pour ta mère. ridicule. Sinon, au XVIe siècle en Occident, il y avait aussi les tribunaux de l'impuissance. C'était des... Alors là, j'adore, elle attaque les tribunaux de la puissance. Donc d'un côté, tu vois, elle est pour les hommes, de l'autre, elle est pour les femmes, mais il faut savoir que les tribunaux de la puissance, très peu répandus encore une fois, hein, faut pas mettre ça comme si c'était une généralité. Mais ça servait aux femmes en fait à pouvoir répudier leur mari. Parce que contrairement au XVIIIe siècle, elle pouvait encore s'en sortir seule. Parce qu'une femme au XVIIIe siècle, elle dépend de son père, et elle dépend de son mari quand elle se marie. Parce qu'elle n'est jamais considérée pendant toute sa vie comme quelqu'un d'adulte. Elle est toujours considérée comme un statut d'enfant. Elle peut rien faire sans l'accord de son mari ou son père. Et il faut attendre que son mari meure pour qu'elle devienne veuve et puisse avoir un statut d'adulte. Par contre, si elle se remarie, eh oui, elle perd son statut d'homme. Adulte. Voilà. des endroits où quand les épouses voulaient divorcer, elles pouvaient accuser leur mari de ne pas réussir à bander. Donc ça, là-dessus, oui. Allô, monsieur le juge? Il est mou, là. En 1657, le marquis de Langeais a même été convoqué devant un tribunal où on lui a demandé d'effectuer un exercice de pénétration pour prouver son impuissance. Bon, allez, mon petit gars, on n'a pas toute la journée. Bien sûr, ça, c'est toujours les anecdotes de l'histoire qui rendent l'histoire d'ailleurs vachement rigolote, intéressante et drôle à lire et à découvrir. Et bien sûr, je vais pas le redire, mais en rien représentatif. Et franchement, une nonne avec un piercing, je trouve que ça va bien. Mais ça, c'est un autre détail. Mais un peu bizarre. Et on pourrait citer des dizaines d'anecdotes, mais une anecdote, c'est une anecdote. C'est pas un cas général. C'est encore plus petit que la dernière fois, chérie. Fais coucou. C'est pour ta Pilote, mère. bien sûr. Allô? Oui? Condescendant? D'accord, je lui dirai. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris que la masculinité, c'est la performance, il y a aussi le docteur Serge Voronoff qui, en 1920, greffait des testicules de chimpanzés à des hommes jugés impuissants. À notre époque. Alors, déjà, il faut savoir que c'était pas isolé, ça, par contre. Il y en a eu plusieurs, des petits malandrins de ce type. Ce sont pas vraiment des docteurs, hein, c'est des charlatans, bien évidemment. Aux États-Unis, ils greffaient des couilles de bouc, etc. Et c'est pas encore par rapport vraiment à l'impuissance, on appelle ça l'impuissance, mais c'est parce qu'en fait, l'homme ne pouvait pas procréer. Du coup, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a perdu un peu cette notion du temps long. Mais à l'époque, quand tu faisais quelque chose, c'était pas que pour toi, c'était pour tes enfants, les enfants de 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 tes enfants, etc. C'est pour ça qu'on construisait des cathédrales immenses et des châteaux forts assez badass. Parce que fallait que ça dure 1000 ans. Voire 500, enfin 500 ans, 1000 ans. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça. Un peu beaucoup même. Donc, avoir une lignée, c'est également s'affirmer dans la société, et là, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc là, on comprend pas trop où elle veut en venir. C'est une moquerie vraisemblable des hommes vis-à-vis de leur virilité et impuissance qu'ils veulent absolument masquer. Mais bon, encore une fois, c'est des charlatans, c'est des hommes c'est des gens qui se servent de ça. Il y a aussi des femmes très douées là-dedans d'ailleurs. Hein. Il y a même des stages virilistes qui se développent pour rester dans le club des durs. Au programme, il y a 4 jours d'épreuve, comme par exemple monter sur des murs ou pousser des voitures en hurlant. On se moque bien sûr du cliché, je fais un effort physique, je hurle, mais bon, ça c'est rigolo, on peut l'admettre. Bon, alors, je ne connais pas trop ces fameux stages virilistes dont elle parle, et je me moque un petit peu, mais je sais pas vous, mais en entendant ça, on s'en moque aussi un petit peu, on n'a pas besoin d'elle pour trouver ça ridicule, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Continuons la vidéo. Pouvoir passer les histoires de bizutage, de service militaire, parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Le bizutage et le service militaire. Bon, déjà, je pense que tu ne peux pas en parler si tu n'as pas vécu un bizutage, et tu peux pas en parler si tu n'as pas vécu un bizutage militaire pour parler du truc militaire. Et les bizutages, ce serait effectivement trop long d'en parler, mais ça a un petit côté humiliant, ça il faut pas le nier. Mais ce côté humiliant est là en fait pour te solidariser avec les personnes qui te côtoient,
et ne faire qu'un avec eux pour tout ce qui va suivre. Surtout quand t'es militaire, où ta vie dépend pas seulement de toi et de tout ce qui est, de toutes les gens, de tous les gens autour de toi. Donc autant dire, si tu restes dans ton coin, comme généralement les gens le font, par exemple à l'école, si tu retournes dans une nouvelle classe, tu vas rester voilà, pendant 6 mois sur le côté à chercher tes amis, en restant sur le banc à côté. Voilà, ça va pas le faire. Et les biseautages sont hérités des rites de passage, donc sont là pour bien marquer un palier que tu passes à autre chose. Des rites de passage qui sont autant chez les hommes que chez les femmes, même s'il faut admettre qu'il y a plus de rites de passage, notamment vers l'âge adulte pour les hommes. Le rite de passage pour les femmes étant les règles, mais comme c'est pas visible vraiment pour les hommes, hormis les poils et ce genre de trucs, et encore pour certaines civilisations, certaines peuplades, il n'y a pas de poils au torse et ce genre de trucs. Donc il fallait des rites pour prouver que tu devenais homme. Et donc, juste pour dire que le biseautage, c'est quelque chose pour créer une cohésion. Certes, on t'humilie. Je parle pas de tous les biseautages, hein. Les vrais biseautages, normalement, c'est pour créer une cohésion, pour rigoler, etc. Et tu t'en amuses tout le temps. Et puis de toute façon, tu vas le faire après sur ceux qui sont derrière toi, et dans la même bonne humeur, même joie. Je parle pas bien sûr des cas extrêmes où ça dégénère. Putain, mais t'es qui? Il est où le mec qui râle Alors tout là, le une temps? blague qu'on peut pas T'es comprendre sa parce meuf qu'on ou n'a pas quoi? vu les autres vidéos. Bon, je vais te dire un secret. Les hommes, la vie des émotions, même en érection. Même que des fois, ça essaie de les dire. Mais souvent, ça rate. Bon, je sais pas si vous avez déjà eu peur de dire je t'aime, mais je pense pas parce que... Je ne pense pas que c'était parce que un aveu de faiblesse de dire ses émotions, je pense que c'est parce que vous aviez peur d'être jeté ou ce genre de choses. Donc rien à voir. Là, ce serait plutôt du fait que notre civilisation considère que c'est à l'homme de faire la cour et pas à la femme de faire la cour. Et là, ce serait plutôt misandre de ce point de vue parce que c'est aux hommes d'aller au front et pas aux femmes d'aller au front pour chercher des mecs. Donc là, on aimerait bien quand même un retour de râteau là. J'aimerais bien que ce soit les femmes qui aillent draguer, ce serait quand même plus simple pour les mecs. Bien sûr, je rigole, hein, mais c'est ridicule ce qu'elle vient de dire. Par contre, elle commence à avoir un ton condescendant avec nous, en disant en fait, vous voyez, je suis de votre côté. Vous les hommes, donc déjà elle nous a carrément mis en hors humanité, elle a gardé les femmes pendant cette vidéo en humanité, elle a mis les hommes hors humanité pour les étudier comme espèce animale à part entière, et nous remettre dedans à la fin en disant oh, c'est pas votre faute, etc. Mais vous allez le voir bien Non, sûr. c'est sûr. C'est pas forcément confortable pour tout le monde de naître avec un héritage de tyran patriarcal. Bonsoir. Voilà. Franchement, est-ce que c'est pas ridicule ce qu'elle vient de dire? Franchement, est-ce que c'est pas de la condescendance fois 1000 qu'on vient d'entendre? Je vous le demande, attendez, on va reprendre l'exemple des nazis. Est-ce que vous allez voir un gosse de 18-15 ans là dans la rue, allemand, et dire ton arrière-grand-père est responsable de la mort de mon arrière-grand-père. Est-ce que tu assumes ton héritage de tyran? Voilà. Ou est-ce que vous allez voir aller en Roumanie, aller entre deux yeux d'un gars et faire ouais, Vlad l'Empaleur, c'est quand même franchement un enfoiré, il a quand même donné il a donné quand même Dracula, preuve que c'était quand même un méchant personnage. Tu devrais avoir honte de ton histoire. Est-ce que tu vas aller voir en Russie, etc., etc. On pourrait continuer comme ça, mais c'est juste en fait le petit coup de surin, comme je le disais, sur le côté, pour essayer de vous affaiblir, mais inutile. Bonsoir madame, maître Boutier, je représente mon client François ici présent. Conformément à l'article XB12, voici les documents qui attestent que ce n'est pas un connard sexiste, même s'il est issu d'une société dirigée par les hommes. Parce que... Donc en clair, notre société fait des connards sexistes. Donc je suis un connard sexiste. D'accord. Après là, elle va démentir, en fait, pour te sentir bien. Et pour adhérer au fait que tout ce que tu viens de subir avant, durant la vidéo, était qu'un chemin de pénitence vers une égalité des sexes. Que la virilité, ça n'est pas un fait naturel. C'est une construction sociale arbitraire. Donc, Oui. Ah oui, c'est vrai. Arbitraire, elle le dit comme si c'était méchant, mais tout est arbitraire hein, dans une société culturelle. Hein. T'aimes ou pas un livre, c'est culturel et c'est arbitraire. Donc voilà, je titille, mais là franchement c'est juste parce que la manière dont elle a dit, on voit bien que c'est une actrice derrière. Mais certes, donc c'est la vérité est quelque chose donc d'arbitraire, de culturel et développé par la société. Mais il ne faut pas oublier que si on regarde l'espèce d'Homo sapiens, donc l'homme, avec un regard scientifique,
il y a des écarts, il y a des différences. L'homme le plus fort du monde sera toujours plus forte que la femme la plus forte du monde, parce que c'est physiologique. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est celui qui doit aller chasser, ce genre de truc. Pourquoi? Parce qu'il doit protéger la femme. Vu que la femme est la plus importante du groupe, vu que c'est la seule qui peut procréer, un homme peut suffire à faire à refaire une espèce, mais une femme, dans un groupe de 10 hommes, ne peut pas réussir à procréer l'espèce. Donc la femme, il faut la protéger, c'est la seule qui peut nourrir au sein l'enfant, c'est la seule qui peut procréer. Bref, c'est la seule qui est capable de faire la survie de l'espèce. Du coup, c'est probablement aussi pour ça que tout simplement la société s'est développée d'abord autour d'un système matriarcal, donc autour de la femme, avec la déesse mère, ce genre de trucs. Bien sûr, il y a plein de théories tout aussi fausses que vraies, on peut pas le savoir avec précision. Ou, notamment, on voit chez les Grecs, les oracles, c'est que des femmes. On peut le voir aussi chez les Juifs, où le lignage ne passe que par la femme. L'homme ne donne pas... pour être juif, il faut être d'une mère juive, et pas d'un père juif. Voilà. Donc plein d'héritages comme ça. Et je me perds un petit peu, mais c'est pas le sujet. Et donc tout ça, on arrive à une société patriarcale, etc. Et on nous dit que c'est une construction sociale. Mais tout ça pour vous montrer que... Oui, mais, tout simplement, mais, il y a plein de contre-exemples, de choses comme ça. Et ça s'explique très bien. Pourquoi? Voilà. Après avoir compris que le système patriarcal, ça fabrique surtout des cons, Non. Parce que sinon ça dirait que tu es conne, parce que tu viens d'un système patriarcal. si on veut en définitive que les hommes évoluent, par exemple en Donc les autres hommes donc les hommes ne sont pas évolués et il faut qu'ils évoluent parce que les femmes détiennent la... Enfin, les femmes, bien sûr, j'exagère, mais c'est pour raccourcir la pensée. Donc les femmes détiennent la vérité absolue. Donc c'est totalement sexiste. apprenant le langage des mots avec la bouche, On ne sait pas parler avec la bouche, on ne sait parler qu'avec des signes obscènes et le cul. on pourrait leur expliquer que le patriarcat, ça les fait galérer aussi. Que le patriarcat ça le fait galérer parce qu'on passe pour des cons. Alors, ce qui est un peu une antithèse parce que si on dit riche, pourquoi ça nous fait galérer? Enfin bref. Bon, pas autant que nous quand même, Ouais, elle le rappelle quand mais même. un peu. Et tout le monde s'en fout. Et la petite phrase pour bien montrer que c'est de la série et tout le monde s'en fout. Donc vraiment là on avait vraiment une vidéo que je peux qualifier de misandre et qui en fin de compte passe un message certes féministe mais extrême et misandre. Donc une attaque sur le sexe de l'homme, etc. Sur l'homme en tant que personnage ayant un pénis et des testicules, donc l'homme avec un petit H. Et que dire que c'est ridicule. Si vous voulez, ces genres de vidéos m'énervent, parce que au lieu de solidariser les hommes et les femmes autour de la cause féministe, elles divisent, fait débat, et divisent les hommes et les femmes, et on en vient à faire des blagues débiles, ce genre de choses, parce que cette vidéo nous a énervés. Ça fait pas avancer les choses de se faire ce genre de vidéo. Pas du tout. Ça n'a jamais fait avancer les choses de traiter ton voisin de connard pour régler une situation. Même si à la fin elle dit t'es un connard, mais t'es un connard et c'est pas de ta faute parce qu'on t'a manipulé. Parce que tes pères, donc quand même des connards, voilà, t'ont manipulé pour que tu sois pareil. Donc tu peux t'en sortir et devenir un bon gars et ne plus être un connard. C'est ce qu'elle nous dit. Donc voilà. Donc ce genre de vidéo m'énerve comme je viens de le dire et j'aimerais vraiment qu'on arrive à un vrai débat, à une vraie construction des idées, ce qui est triste parce qu'il y a quand même 3 mecs derrière, voilà, écrit par Fabrice, Marc et Axel, voilà, Axel écrit comme ça c'est pour les mecs, et Bonnie, Marc, jusqu'à preuve du contraire, c'est des prénoms d'hommes. Donc, c'est curieux, franchement c'est curieux comme vidéo écrite par 3 hommes d'être aussi vindicatif, mais en même temps ce n'est pas tellement, c'est comme une sorte de pénitence. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo réfléchir sur la misandrie et la misogynie. Et la meilleure façon pour lutter pour la cause féministe. Sur ce, j'espère que cette première vidéo vous plaira. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, salut!